la première vague des personnes bénéficiaires de la loi d'amnistie du 11 février 2014 est officiellement connue. Ils sont d'abord 50 personnes sur la liste rendue publique samedi par la ministre de la Justice et des Droits humains, Wivine Mumba Matipa, dans une conférence de presse qu'elle a co-animée avec son collègue Lambert Mende des médias. Selon Mumba Matipa, 15 personnes sur cette première liste de la série viennent de l'ex-M23. 15 autres sont issus des attaques du 23 février 2011 à Kinshasa, 10 de la RP Faustin Mounene, dont les journalistes Patrick Palata de TKM, et enfin 10 autres du CAL-CD d'Honoré Ngwanda. S'il faut croire Wivine Mumba, la mise en œuvre de la loi d'amnistie est un travail laborieux au-delà de l'acte d'engagement. Certains candidats à l'amnistie ont été condamnés pour d'autres faits non concernés par la loi du 11 février 2014. Autre sujet, c'est le dossier des expulsés de Brazzaville. Sachez que le ministre des Affaires étrangères a regagné Kinshasa samedi après un bref séjour à Brazzaville. Raymond Tshibanda était porteur d'un message du chef de l'État, Joseph Kabila, à son homologue plutôt, Denis Sassou Nguesso. À Brazzaville, le ministre Raymond Tshibanda était porteur d'un message du président de la RDC, Joseph Kabila, à son homologue de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Arrivé vendredi, l'envoyé spécial de Joseph Kabila et la délégation qu'il conduisait ont été reçus vers 13h30 au palais présidentiel de Brazzaville par le président Denis Sassou Nguesso. Les deux personnalités se sont entretenues pendant plus d'une heure. Ils ont ainsi eu l'occasion de faire le point des relations entre la République démocratique du Congo et la République du Congo, ainsi que de la situation qui prévaut dans la région de l'Afrique centrale. Comme il fallait s'y attendre, l'affaire des expulsions des ressortissants de la RDC du territoire de la République du Congo a été au centre de leurs échanges en vue d'une solution compatible avec le caractère privilégié des relations qui doivent exister entre deux pays dont les capitales sont les plus rapprochées du monde. La délégation de la République démocratique du Congo a regagné Kinshasa ce samedi 19 avril par le beach Ngobila. Dans l'actualité de ce dimanche, les chrétiens du monde célèbrent aujourd'hui la Pâque, jour qui symbolise la résurrection de Jésus-Christ. Le pape François a appelé les catholiques à porter la foi jusqu'aux confins de la terre hier soir, lors de la veillée pascale dans la basilique Saint-Pierre à Rome. Au cours de son homélie commentant la résurrection du Christ, Georges Bergoglio a affirmé que Pâques signifiait quelque chose de beau, puiser une énergie nouvelle à la racine de la foi. La fête de Pâques est le jour le plus saint pour le chrétien de toute confession. À travers le monde, comme ici en République démocratique du Congo, on la célèbre avec faste, même si à Kinshasa, c'est sous une pluie battante dans l'avant-midi que le dimanche de Pâques a vécu. La Pâque, considérée comme un événement, est le cœur même de la foi chrétienne. C'est pourquoi les chrétiens se préparent à la fête de Pâques depuis le début du carême et en particulier tout au long de la semaine sainte. La semaine sainte commence le dimanche des Rameaux, célébration de l'entrée solennelle du Christ à Jérusalem. Inclut le jeudi saint, célébration de l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce par le Christ. Et le vendredi saint, célébration de la passion du Christ et de sa mort sur la croix. Elle s'achève avec la veillée pascale pendant la nuit du samedi saint au dimanche de Pâques, résurrection du Christ. Plus loin, à des milliers de kilomètres de la République démocratique du Congo, le pape François a célébré la traditionnelle messe de Pâques sur une place Saint-Pierre, noire au monde. Après les fêtes de Pâques, Rome continuera à accueillir les centaines de milliers de pèlerins et fidèles attendus dimanche 27 avril pour la canonisation de Jean-Paul XXIII et Jean-Paul II. Un événement exceptionnel puisque non seulement deux papes seront faits saints, mais pour la première fois dans l'histoire de l'Église catholique, deux papes devraient y assister. François et son prédécesseur Benoît XVI, retiré au Vatican depuis sa démission historique il y a peu plus d'un an. Il faut préciser que cette fête n'est pas que célébrée par les catholiques, mais également les protestants, pentecôtistes, bref, tous les chrétiens. Mais alors, quel sens exact donner à cette célébration et au mois pascal? Réponse avec le pasteur Théodore Mougalou, chef de la maison civile du chef de l'État. Jésus lui-même sera arrêté. Quelle date? Jean 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde, du régime de la mortalité au Père
dans le régime de l'immortalité, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour ses disciples. C'est alors que Jésus partagea, n'est-ce pas, le repas. Et c'est à ce moment-là qu'on est venu l'arrêter, le jour de la Pâque juive. Pourquoi? Parce que la réalité et l'ombre se sont croisées. Et c'est l'éclipse spirituelle pour Israël. Ils n'ont plus de lumière. Et c'est pourquoi Christ va quitter Israël et venir dans les nations. Parce qu'il y a eu éclipse. Le soleil est venu, tandis que la lune qui donnait la lumière dans l'Ancien Testament, la loi, c'est la lune. Elle a connu l'éclipse. Et Jésus apparaît. Et la Pâque réelle qui nous sort de la mortalité vers l'immortalité est instaurée. Et on met fin à la Pâque juive. Maintenant, nous avons la Pâque chrétienne. Relancer les activités ferroviaires en République démocratique du Congo est l'un des défis que le gouvernement congolais compte relever. 5 locomotives ont été commandées pour le transport des marchandises, mais avant leur arrivée, la société commerciale de transports et des ports inspecte déjà la voie ferrée. La ligne Kinshasa-Lufutoto a constitué la première étape. Guy Chungu. Elles sont 5 locomotives au total qui doivent arriver au port de Matadi et la société commerciale des transports et des ports s'apprête pour ce faire. Ces locomotives permettront aussi le transport des marchandises sur l'axe Matadi-Kinshasa. Il fallait alors inspecter la voie avant toute activité. Le long du trajet, les constructions anarchiques et les vols des câbles font le premier constat. Une opération d'urgence s'impose donc et la SCTP s'y attelle. Avec ces locomotives, le gouvernement pourra encore maximiser davantage les recettes dans la caisse de l'État. L'actualité en international en Corée du Sud, 4 jours après le naufrage d'un ferry au large du pays, les plongeurs sont parvenus